Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre amie, ce vent de fraîcheur, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Ce matin, je veux vous parler comment la parole de Dieu, c'est puissant. Juste la dire. Tu sais, je parle souvent de quand on prie, que c'est important de méditer, de mâcher, de ruminer la parole de Dieu. Puis c'est bien d'apprendre aussi quelques paroles par cœur. T'sais, pour toujours les avoir en tête quand je marche sur le trottoir, puis que, bon, j'admire la nature, d'avoir une parole de Dieu qui monte. Parce que on oublie souvent que la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole, là, c'est Jésus. Elle est vivante. C'est pas juste un livre qu'on rouvre comme ça à la messe, là, puis qu'on lit, puis... non, c'est vivant. Puis quand on la met dans notre vie, puis qu'on la dit régulièrement, là, elle nous habite, puis ça peut même faire des guérisons dans notre façon de penser, dans notre façon de voir les choses. Tu sais, mettons, tu fais ton ménage, puis ça ne te tente pas de faire ton ménage. Ça t'énerve, puis tu as 10 000 affaires à faire, mais il faut bien que tu le fasses, puis qu'il fait beau dehors, mais là, tu es obligé parce qu'il y a eu un dégât. OK? Il y a un enfant qui a tout sali le tapis, tu ne peux pas laisser ça comme ça. Comment laver ça avec une parole de Dieu? Alors, moi, je vais prendre mon truc, là, puis là, je vais frotter, là, comme ça, là, puis là, je vais me mettre à chanter. « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Tu frottes ton plancher, là, puis tu chantes le psaume 22. Pourquoi pas? Pourquoi pas, tu sais? Bon, si il n'y a pas de parole de Dieu qui vous montre, bien, c'est une bonne façon de commencer à l'apprendre, la parole de Dieu. Puis moi, je trouve qu'en chantant, c'est toujours plus agréable. Très simplement. Je me souviens, dans mes premières années, quand je me suis convertie, moi puis mon ami, qu'on était deux ferventes converties, il y avait une acclamation, tu sais, pendant la messe, on offre une acclamation juste avant la proclamation de l'Évangile. On chantait Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. C'était quelque chose qui nous habitait pour dire qu'on était dans la vérité. Pour la première fois de notre vie, on comprenait qu'on était avec Jésus. Alors, il ne faut pas hésiter à toujours apprendre la parole de Dieu puis la dire tout au long de la journée. Elle nous habite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus.
suis toujours heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. Je dois vous dire qu'on en est très fiers. Vous trouverez ça nulle part. Ça a été fabriqué exprès pour la Victoire de l'amour. C'est fabriqué au Québec, le médaillon de la Vierge Marie. D'un côté, vous avez le magnifique visage de la Vierge Marie. De l'autre côté, c'est inscrit ceci. « Je te protège, mon enfant, et je t'aime. » Je vous rappelle que c'est en zinc antique. Et évidemment, ce médaillon, il est déjà béni. C'est un petit peu plus grand qu'une pièce de 2 $. Pour ceux qui ont reçu l'année dernière le médaillon du visage de Jésus, c'est la même grandeur. Alors, je vous rappelle que ça se donne extrêmement bien en cadeau, autant aux plus jeunes qu'aux plus âgés. Et moi, je l'ai dans mes poches toujours. Et ça me rappelle simplement que quand ça va pas, je sais que je ne suis pas seul et que la Vierge Marie m'accompagne. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique médaillon en zinc antique avec le magnifique visage de la Vierge Marie. Ça se donne bien en cadeau, comme je vous disais tantôt, aux jeunes, aux moins jeunes, aux gens dans les hôpitaux. C'est tellement réconfortant de savoir que Marie prend soin de chacun et de chacune d'entre nous. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux et très rempli de bonheur et de joie pour prendre le temps de voir cet évangile aujourd'hui. Et avant de vous la proclamer, de vous la lire, cet évangile-là me rappelle un magnifique souvenir. Et là, je vais faire un brin de nostalgie par la suite. J'espère que vous allez embarquer avec moi, parce que vous allez voir qu'il y a des moments dans notre vie qui nous changent les choses. Cet évangile-là me rappelle ça. Alors, c'est l'évangile selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Un magnifique évangile, mais pour moi, je vous le dis, là, c'est tout un rappel. Sel de la terre et lumière du monde. Est-ce que je m'adresse à des JMJistes qui ont été à Toronto en 2002? Est-ce que vous y étiez? Parce que moi, j'y étais. Et là, 15 ans, presque jour pour jour, c'était au mois de juillet, c'était au mois de juin, on se retrouvait à l'époque avec le pape Jean-Paul II au JMJ de Toronto. Au préalable, à travers le Canada, on accueillait des communautés qui nous venaient, par exemple, dans notre coin de l'Allemagne, de la République dominicaine, qui venaient je me rappelle, moi, du Sénégal, dans notre coin aussi. On les accueillait avant pour leur permettre de visiter un peu le Québec, voir un peu le Canada. Et par la suite, tout le monde, partout au Canada, dans le monde, là, tous les jeunes du monde, là, c'est Jean-Paul II qui nous avait conviés, on allait là pour briller de notre lumière, pour faire valoir notre sel. Là, je vais en reparler de ça, mais si vous connaissez des gens qui sont des JMJ, faites-leur écouter, s'il vous plaît, mon homélie, brin de nostalgie, se rappeler, ça fait 15 ans. Qu'est-ce qui reste de ça? Moi, c'est ma question aujourd'hui. Qu'est-ce qui me reste des JMJ? Qu'est-ce qui me reste de ces journées mondiales de la jeunesse? C'est ce que ça veut dire, JMJ. Il y en a plusieurs qui ont été des JMJistes et qui continuent à l'être et qui vont à travers le monde. Mais il y avait un chant-thème relié à ça, parce que Sel de la terre et lumière du monde, c'était un chant-thème qui a été créé par Robert Lebel. Et c'était super beau.
Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, lumière de l'amour. C'est ça. C'était vraiment beau. Tout le monde était réuni, on jouait du tam-tam, c'était incroyable. Et je me dis à quel point à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, là, mais à l'époque, à quel point c'était ça, être chrétien, être un jeune chrétien engagé aussi. C'était d'être avec d'autres. Qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui? Puisque, on le sait, le sel, on le sait, conserve la viande. Comment? Il tue les organismes autour, les micro-organismes, qui pourraient faire en sorte que ce soit plus bon. Alors, il conserve la viande. Je trouve que l'image est forte. Le sel aussi, ça fait fondre la glace. Je ne sais pas si vous le savez, j'imagine que oui, on le répand durant nos hivers. Pourquoi? Parce que le sel absorbe la chaleur de la neige et fait en sorte de la faire fondre. C'est quand même intéressant. Conserver la viande et absorber la chaleur. Ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça me parle. Est-ce que je fais ça, moi, cette viande-là qui me reste là, de ma foi? Est-ce que je la conserve? Est-ce que j'absorbe la chaleur qui existe, la chaleur de ma foi? Faites briller votre lumière aussi. Est-ce que je continue à faire ça? Est-ce que le JMJiste en moi continue à faire briller la lumière de ma foi? Et je trouve ça beau parce qu'à l'époque, je me rappelle, on chantait ce petit gospel que peut-être que vous connaissez. « This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little... » Vous savez peut-être ce chant-là? Cette petite lumière, et je veux la ferai briller. C'est à peu près comme ça qu'on pourrait le traduire. Est-ce que je la fais encore assez briller? Est-ce que le sel en moi fait son œuvre? Est-ce que la lumière continue à briller? À tous ceux à qui je m'adresse, là, qui ont été là au JMJ, puis même si vous n'y avez pas été parce que vous avez accueilli des gens ou vous en avez entendu parler, comment on fait pour être des sels de cette terre et cette lumière du monde? Et moi, je trouve ça beau parce que on parle d'une lumière qu'on doit accrocher à un lampadaire, qu'on doit mettre haute pour qu'elle soit vue dans la maison, pour les gens autour de nous. Et ça me fait penser à une citation que j'ai lue récemment qui disait « On ne va pas au sommet d'une montagne pour être vu, on y va pour mieux voir le monde. » Ça, je trouve ça beau aussi. Ça me fait penser à notre croyance, à notre façon de faire briller notre foi. Je ne veux pas trop en parler. Moi, ça reste dans l'humilité, l'intimité. La foi, c'est une pratique personnelle. Puis c'est vrai. Mais d'une certaine manière, est-ce que je peux quand même la faire briller, la montrer, être capable de rayonner de ma foi pour mieux voir le monde, pour éclairer le monde, même avec cette lumière-là? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je me laisse habiter par sa présence pour mieux la faire rayonner? Le JMJiste en moi continue d'y croire. Même si je n'ai pas participé aux dernières JMJ, j'espère que ça va continuer à être un enracinement dans ma vie pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Seigneur, fais de moi ton sel et ta lumière, afin que je ne perde pas ma nature, que je puisse faire briller ta présence au monde qui m'entoure. Et sur ce, je demande à Dieu de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi. Je vous rappelle, ceux qui nous suivent sur Facebook, vous savez que nous sommes présentement en Italie avec Sœur Angèle. Le voyage se termine demain. Regardez tous les vidéos qu'on a mis. Je vais en mettre d'autres aujourd'hui parce qu'on a un décalage horaire. Donc, lorsque vous vous levez, beaucoup de notre journée nous est déjà passée. Fait que vous pourrez voir ce que nous avons vécu. Je vous dis tout de suite que demain, c'est l'audience papale publique avec le pape François. Donc, on va vous présenter de très, très belles images de cette foule immense, évidemment, qui vient voir le pape François. Alors, demain, ce sera l'audience papale. C'est toujours des très, très beaux moments de voir ce pape si extraordinaire qui est en train de changer la face de l'Église pour le mieux. À demain. Bye. C'est difficile encore. On a pleuré, puis on s'attache. Hein? Et même j'en parle, puis j'ai encore de la misère. Sérieusement, là. Puis je le vois souvent, en plus. Là. Puis il est tellement attachant, tellement un bon garçon. Mais je sais qu'il est bien. Fait que ça me réconforte pas mal. Je sais qu'il est bien où il est, il prend soin de lui, puis